Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha. J'espère que vous allez bien. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir 1-0 à Saint-Etienne. Bah oui, bis repetita par rapport au match à Manchester. C'était un peu le même match, on va en parler. Première mi-temps assez fermé. Paris qui essaye d'avoir des occasions mais qui ont du mal à s'approcher du but. Di Maria Draxler qui essaye de trouver Mbappé sans pouvoir trop y arriver. Di Maria qui fait un peu les mauvais choix au début. Il fait un contrôle bizarre en première mi-temps. Draxler qui fait un super enchaînement mais qui rate le but. Voilà. Première mi-temps assez serré. Saint-Etienne aussi qui essaye d'aller vers l'avant. Mais bon, une défense exceptionnelle du côté de Paris Saint-Germain. Marquinhos, Draxler, un verrou. Bernat un petit peu en dessous comme d'habitude en Ligue 1. Qui fait des matchs exceptionnels en Ligue des Champions. Mais qu'en Ligue 1 devient un peu exécrable. La preuve, il est sorti le premier. Voilà, première mi-temps assez fermée. Bon, on a eu quand même 2-3 occasions. C'est dommage, on aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus vite. Mais bon, ça joue au milieu, vraiment, ça joue au milieu. Il y a eu très peu de duels. Match assez fermé, mais on voyait Diaby, on voyait Mbappé, Di Maria, Draxler essayer de faire des choses. Mais un peu de déchets, un peu trop de déchets techniques. Ça a essayé de se trouver, mais ça ne se trouvait pas. Il y a eu vraiment beaucoup de talent du côté de Di Maria et Draxler, mais dans la finition, ça ne le faisait pas. Voilà, au milieu, Paredes a fait le boulot. Voilà, Diaby qui essaie de trouver des solutions, mais on arrive avec un 0-0 assez fermé. On voit la défense de Paris vraiment pas flancher. Dans l'axe, Marquinhos et Thiago Silva sont exceptionnels. Areola n'a pas grand-chose à faire. Et on arrive dans une deuxième mi-temps tout le contraire que la première. Toujours bien en place, mais on arrive à agresser à Saint-Etienne en faisant un pressing très 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 haut. Et là, les occasions s'enfilent. Saint-Etienne joue en compte, mais nous, on a vraiment la monopolisation du ballon. Et voilà, la lumière arrive de Alves pour un but de Mbappé, pour moi exceptionnel. Cette action est montrée dans toutes les écoles du monde. But exceptionnel de Mbappé, pour moi c'est vraiment cette année où il peut passer un cap. Et moi j'ai beaucoup aimé Paris ce soir, très sérieux, très rigoureux, beaucoup d'intensité. Moi je suis désolé, ils disent que c'était fermé en première mi-temps, mais pas tant que ça. Tu vois les journalistes encore cracher sur Paris, c'est n'importe quoi. Le match n'était pas si fermé que ça en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps c'était comme à Manchester, gros pressing, attaque directe, et ça c'est vraiment le jeu de Tuchel qui vraiment expérimente des choses, et ça c'est vraiment exceptionnel de la part de cet entraîneur, il faut le souligner. Donc ce soir un pari très sérieux, un pari mode Ligue des Champions, pas la semaine dernière comme à Bordeaux ou comme à Lyon, voilà, ou contre Villefranche. Là ce soir on a vu un vrai PSG dans la continuité du match à Manchester, et ça c'est ce qu'on veut voir à tous les matchs, même si on a 20 points d'avance, même si le titre est acquis, c'est ce qu'on veut voir tous les matchs, un PSG impliqué. Paredes qui a fait son bon petit match au milieu, qui est en train de monter un peu en puissance. Kerrer et Bernat, comme je l'ai dit, un peu en dessous. Bernat a fait juste une petite erreur qui a ramené une occasion, mais pas trop dangereuse non plus. Mais on voyait quand même Saint-Etienne essayer d'attaquer et qui était dangereux sans être dangereux. Mais bon, on a quand même littéralement maîtrisé ce match, hein, de faute en compte, de A à Z. Voilà, deuxième mi-temps très sérieuse de tous les joueurs. Bonne rentrée du petit Dagba. Franchement, rien à dire à la place de Bernat. Dagba qui est très 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 bon en ce moment, qui a fait 2 bonnes rentrées à Manchester et ce soir même. Donc voilà, j'espère qu'on va le voir plus souvent. Peut-être mercredi contre Montpellier. Voilà, peut-être des joueurs comme Enzoki qu'on verra. Mais ce soir, j'ai vraiment aimé le sérieux de Paris où Thiago Silva et Marquinhos ont été exceptionnels ce soir. Exceptionnels encore une fois. Et je tiens à le souligner. Voilà, Draxler qui est de plus en plus bon. Di Maria qui est de plus en plus bon aussi, mais toujours un peu de déchets techniques dans la finition, tout ça. Mais Mbappé, moi je veux parler de Kylian. À 20 ans, c'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est le meilleur buteur de Ligue 1. Il a égalé Zidane en Ligue des Champions, 14 buts. On sait que Ronaldo et Messi, je ne sais même pas s'ils avaient marqué un but. Ronaldo était à 0, je crois, à 20 ans, et Messi peut-être en avait marqué un. Donc c'est exceptionnel, et il faut le souligner, ce joueur, parce que c'est vrai qu'on en demande beaucoup, mais c'est vrai qu'il a tellement de talent que, voilà, on a envie de le voir vraiment faire beaucoup de choses et qu'il rentre dans l'histoire, et pourquoi pas cette année en allant très loin en Ligue des Champions, et pourquoi pas qu'il ait le ballon d'or. Donc ce soir, bravo Paris, plus rien à dire sur ce match. Moi je tiens aussi à souligner Tuchel qui est vraiment très très bon en ce moment. J'espère qu'il continuera à faire les bons choix, qu'il continuera à expérimenter. C'est un bricoleur, c'est un bâtisseur, et il faut le souligner, pas comme des anciens, où je ne citerai pas leur nom, qui se sont chiés dessus, surtout à l'extérieur. Emery ce soir n'aurait jamais gagné ce match, je vous le dis. Donc félicitations Tuchel aussi. Bon après, peut-être je vais me faire insulter en disant ce que je vais dire, mais je trouve que cette équipe est pas mal sans Cavani et Neymar. J'ai pas dit qu'il faut se séparer de Neymar, qu'il faut le mettre sur le banc, attention. Mais peut-être que Neymar, en numéro 10 comme ça, est-ce que ça ralentirait pas le jeu de Di Maria, de Mbappé? Moi je pense que, bon bah tu peux pas te passer Neymar, c'est un très grand joueur, même s'il faut faire plus avec lui, je pense qu'il peut faire beaucoup plus. Mais là ça commence à se trouver, est-ce qu'il faut pas laisser Mbappé numéro 9? J'ai pas dit non plus sortir Cavani, mais trouver peut-être un autre rôle. Après, il y aura peut-être des problèmes de riches, mais on sait qu'au milieu, il y a des problèmes.
même si en ce moment ça se passe pas mal depuis 2 matchs. Mais il y a vraiment beaucoup de fonctions à voir et on peut jouer vraiment dans beaucoup de systèmes de jeu. En 4-4-2, en 3-5-2, en 3-4-3, il y a beaucoup vraiment de solutions. Hein. Et je pense que là, vraiment, on a vraiment beaucoup de solutions à faire et on peut les piéger comme ça en Ligue des Champions, en des fois en mettant une équipe comme ce soir. On sait que maintenant Neymar, on pourra le laisser au repos, Cavani aussi quand ils reviendront, et il ne pourra pas faire confiance à un système de jeu comme on a fait ce soir ou comme contre Manchester. Tout est possible, il faudra être sérieux au match retour, mais continuer en Ligue 1, par exemple contre Montpellier, continuer à jouer bien dans la continuité, des attaques rapides, un jeu très technique, rigoureux en défense, et ça me plaît. Ça me plaît. Attention en commentaire, me dites pas qu'est-ce que tu connais au foot, toi, on va pas jeter Neymar, je t'ai pas dit de le jeter, je t'ai dit de trouver une solution pour que tout le monde joue ensemble. Voilà, donc pas la peine de m'insulter, ça ne sert à rien, voilà. Mbappé, moi je pense qu'il faut jouer dans ce système de jeu, il faut le mettre en numéro 9. Sur le côté, ça marche pas. Mbappé, comme je l'ai dit, sur le côté, il faut jouer comme en équipe de France. Mais ce soir, en 9, depuis qu'il est numéro 9 depuis 2 matchs, il a marqué 2 buts. Et c'est un constat. C'est un constat. Donc voilà, bravo Paris ce soir. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, tous ces rageux, tous ces haineux, je suis désolé. Ce soir, ça marche bien encore. Ça marche très bien. On a appris que Verratti est sorti jusqu'à 6h du matin à l'anniversaire de Neymar. Et vous avez vu le match qu'il a fait 8 jours plus tard. Donc imagine qu'il avait l'hygiène de Cristiano Ronaldo ce jour-là. Il aurait été exceptionnel. Je pense que Verratti, vraiment, il faut faire un travail sur lui-même. Et il faut qu'il change. Il faut qu'il change parce qu'il est très très bon, on le sait. Mais bon, il ne tient pas 1 heure. Donc si vraiment il se met vraiment à travailler et avoir une hygiène de vie irréprochable, je pense qu'il peut être exceptionnel et qu'il peut nous faire rentrer dans l'histoire. Parce qu'on voit que maintenant qu'il y a un Thiago Silva, peut-être c'est son année. Un Marquinhos, c'est son année. Donc je pense qu'il y a des solutions. Et il faudra lui parler. Et si tout le monde tire dans le bon sens, je pense qu'on pourra aller très loin, très très loin. Et pas besoin d'écouter ces enculés de l'équipe TV, de RMC, de RTL, de l'équipe magazine, de l'équipe de journal, des radios, de tous les haineux. J'entendais quelqu'un dire, je vais pas dire son nom parce qu'il mérite même pas. J'ai entendu dire que le milieu de l'OM était meilleur que celui du PSG. Mais comment peut-on dire ça? Je vais même pas dire son nom, ça lui ferait du buzz. C'est honteux de dire ça, mec. Rentre chez toi, mais t'es pas là pour parler de football, toi. T'es un incompétent. Tu peux être supporter d'un club, mais comment tu peux dire que le milieu de Marseille est meilleur que celui de Paris? C'est un débile, le gars, c'est un sec pas. Voilà les potos, voilà sur ce match. Dites-moi en commentaire vos tops et vos flops. Pour moi, les tops, Thiago Silva, Mbappé, Marquinhos. Je suis désolé, on peut pas dire autre chose ce soir. Ça a été eux les 3 meilleurs. Et aussi un 4e, je mettrai Alves parce que depuis 2 matchs, feu follet comme je l'appelle, vraiment 36 ans, exceptionnel. Et ça, faut le souligner. Areola, bon, a pas eu beaucoup de choses à faire. Il a fait ses quelques petits arrêts et ses petites prises de balles qu'il fallait. Donc voilà. Les potos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du match, vos tops, vos flops, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Moi, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, une bonne nuit. Demain, tirage au sort pour le maillot de Mbappé. Donc likez, partagez, mettez-moi des commentaires. On fera le tirage au sort demain, une vidéo, pour savoir qui a gagné. Les potos, on se retrouve demain. On continue à s'abonner, on lâche pas, on s'abonne. Il y a des surprises qui arrivent. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À plus, et Parisien à jamais.